Il y a un vrai processus d'accouchement à soi-même, qui est un accouchement par amour. Parce que là aussi, j'ai plusieurs fois commenté ce film, et parfois dans la salle, on a eu des personnes qui nous disaient « Vous avez beaucoup de chance, vous, si vous y arrivez. Parce que moi, j'y arrive pas. Et moi, je ne peux pas faire le choix de vivre. Et je choisis de vivre, c'est bien beau, mais j'y arrive pas. » Et je me rappelle qu'on avait eu tout un débat sur le « et ». Et je choisis de vivre. Et le « et » est très important. Parce que pendant le « et », il se passe toute cette phase où on n'y arrive pas, où c'est impensable, où on a plein de culpabilité. On se dit comment ? Mon enfant n'est plus là et en plus je vais vivre, je vais prendre soin de moi, comme disait tout à l'heure aussi Christophe Fauré. Mais je n'ai pas du tout envie, j'ai plutôt envie de me faire du mal. Et moi, les premiers mois, ce qui me faisait du bien, c'était me faire du mal. C'était aller à pied au cimetière, à midi au soleil, pour être sûre d'avoir bien mal, encore plus. Parce que je me dis, avec ce qu'elle a souffert, je ne vais pas en plus ne pas souffrir. C'était le minimum que je lui devais. Et tout ça aussi, ça participe d'un cheminement magnifique où ce qui aide le choix de vivre après cette étape du « et » qui est très longue, c'est un choix, pas de vie, c'est un choix d'amour. Parce que ce qui nous conduit, et là c'est pour ça que je veux absolument que d'autres parents le témoignent, c'est qu'on se dit que si on ne vit pas, alors notre enfant est mort pour rien. Parce que la seule personne qui peut encore lui offrir une place parmi nous, qui peut le faire vivre, qui peut en parler, qui peut rappeler tout ce qu'il inspire, ben c'est nous, ses parents. Et qu'il a besoin plus que jamais de nous pour continuer à être parmi nous, à être ce point rose dans le monde bleu, le nôtre, mais aussi ceux des autres qui vont voir le bleu plus intensément parce qu'il y a ce rose à côté qui le fait ressortir et qui rappelle l'essentiel. Et donc c'est un vrai choix d'amour qui conduit au début à rester debout pour ses enfants, et ils nous le rendent au quintuple. Et le plus beau défi d'amour, c'est aussi quelque chose que j'aime rappeler parce que c'est du vécu. Aimer nos enfants quand ils sont là, c'est beau, mais c'est facile. On peut même se contenter de leur préparer le matin le petit déjeuner, le repas, leur faire un cadeau à Noël, à son anniversaire, et puis voilà, on les aime. On peut confondre même ça avec l'amour. Par contre, quand ils sont plus là, que physiquement on ne peut plus s'occuper d'eux, alors il ne nous reste plus que l'essentiel de l'amour. Il faut aller le chercher à l'intérieur. Il faut continuer la relation, l'inventer par des rituels, ce qu'on a vu dans le film. À chaque anniversaire, on peut, et je trouve ça magnifique, nous c'est ce qu'on essaie de faire à l'association, encourager les parents, plutôt qu'à fuir cette journée, la célébrer, parce que l'anniversaire de naissance de notre enfant, c'est à jamais l'anniversaire de naissance d'un amour inconditionnel, qu'il soit présent ou pas, on reste son parent toute sa vie. Comme un enfant qui perdrait son papa tout petit, ça resterait son papa toute sa vie. Eh bien, nous, on reste les parents de notre enfant, vivant ou défunt, toute sa vie. Et c'est aussi ce que l'association essaie d'apporter, c'est de changer le regard, parce que quand on parle de notre enfant défunt, pour nous, on parle de notre enfant. Il a beau ne pas être là. Moi, Carla Marie, j'en parle tous les jours, dans ma tête ou aux autres, mais elle est présente, et j'ai 2 filles, une que j'ai avec moi, que j'ai cette chance-là, une que je n'ai plus là, mais qui est tout autant avec moi. Mais j'ai bien conscience que pour beaucoup de gens, quand je parle d'elle, je parle d'une morte, et que ça fait peur aux gens. Et je ne sais pas comment moi j'aurais réagi si je ne l'avais pas perdue. Donc c'est là que le regard de l'autre, c'est à nous de le changer. C'est pour ça que ce film est très important. Peut-être moins pour les parents, parce que finalement, ça parle de choses qui nous sont tellement familières. Alors ça nous fait du bien, ça nous déculpabilise. Et puis ça nous encourage. Mais c'est aussi pour ceux qui ne l'ont pas vécu de se dire « Ah, mais donc, c'est pas pathologique. Fêter l'anniversaire d'un enfant défunt, réunir ses proches, imaginer des choses très belles, ben peut-être que ça a un vrai sens. Et peut-être que c'est ça. Et peut-être que ce n'est pas juste bien pour les enfants défunts. Pourquoi ça ne serait pas bien pour tous les défunts, tous les êtres chers qui nous manquent ? Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette initiative des bougies. Vous avez peut-être vu dans le palais, ces bougies d'extérieur, pour encourager à la Toussaint le fait de déposer une bougie sur la tombe de nos défunts plutôt que juste des chrysanthèmes.
Et ça part de nos enfants. Parce que nous, la sépulture de nos enfants, quand ils sont au cimetière, on ne la vit pas comme celle d'un défunt ordinaire. Nos enfants, ils étaient pleins de vie. Donc souvent, c'est des tombes qui sont très éclairées, auxquelles on rend visite plusieurs fois par jour, parfois au début, et puis régulièrement. Il y a des couleurs. On y vit des choses très belles. Et finalement, on s'est dit, mais si ces enfants inspiraient un mouvement qui puisse aider tous les gens à vivre les fêtes de la Toussaint, la fête des défunts autrement. Et si on ajoutait de la lumière à nos défunts, en hommage à la lumière qu'ils ont mis dans notre vie et qu'ils continuent à mettre dans notre vie. Et donc c'est vraiment ça aussi, cette passerelle entre ceux qui ont vécu ce malheur, les autres, et le lien entre les deux, ce point rose dans le monde bleu, c'est vraiment le sens de l'association. Alors, comme je ne veux pas être la seule à parler, parce ce qui est beau aussi, et moi je remercie les parents, parce que parfois ils me disent « Ah, merci pour ce que le point rose fait pour nous ». Et je leur dis « Mais non, merci à toi, parce que toi tu nous enrichis avec ton amour de ton enfant, ton vécu, ta souffrance, parce que ton chemin de souffrance, il va éclairer celui de plein de parents. Témoigne, partage. Et vous allez sur notre site, vous trouverez beaucoup de témoignages. Alors c'est vrai qu'on a un parti pris qui est de plutôt valoriser le positif parce que pour montrer qu'il est possible et que ce n'est pas une fatalité, après avoir perdu un enfant, d'être définitivement dans le désespoir à jamais et de plus pouvoir être émerveillé de la vie. Mais tous ces témoignages-là, et chaque parent peut vous enrichir de son histoire, de son vécu. C'est un peu ce que je voulais, c'est pour ça que je voulais qu'on se réunisse, parce qu'on a des parents qui viennent de loin, d'Amiens, on a des parents qui viennent de Paris, région parisienne, on a des parents qui sont de Nîmes, de Marseille, et on a tous cet amour en commun qui est incroyable dans ce qui peut permettre de vivre. Donc c'est un peu de ça aussi que je voulais parler, répondre aussi à vos questions, et puis peut-être que ceux qui veulent, de nos parents, que vous puissiez dire un petit mot par rapport au film que vous connaissez, par rapport à votre vécu, par rapport à l'association, par rapport aussi à la société qui ne nous aide pas toujours, mais il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire, notamment administrativement avec la CAF que j'ai la chance de côtoyer, qui a mis en place des choses pour que ce statut de parent d'enfant défunt soit enfin reconnu, parce que c'est vraiment important aussi. Voilà, c'est de toutes ces choses-là qu'on peut parler. Alors, qui se sent de commencer par dire un mot ou poser une question ? Alors, quand on dit contre nature, c'est que c'est une mort qui est perçue, j'insiste bien sur le perçu, comme contre nature. Parce que normalement, on ne meurt pas à 9 ans, à 2 ans, à 1 an. Et que dans notre société occidentale, on considère qu'un enfant ne doit pas mourir. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué dans le milieu hospitalier d'accueillir ça en soins palliatifs, parce que c'est vécu comme un échec de la science, un échec. Alors quand il y a un responsable direct, parce que c'est un chauffard, parce que quelqu'un a commis un acte qui a entraîné la mort de l'enfant, c'est violent, mais on arrive à identifier. Quand c'est une maladie qui est incurable ou qui l'est mais qui tourne mal, eh bien on se victimise. Et une des difficultés de notre société, c'est cette victimisation. Au début, ça fait du bien parce qu'on se dit, enfin quand même, on a conscience que ce qu'on vit est injuste, pas normal. Mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas ce qui aide à vivre, hein, parce qu'après, il faut passer à l'étape de ce qui est dit aussi dans le film. Le pourquoi, il y en a peut-être pas. Mais en tout cas, le comment, c'est ça qu'il faut trouver. Voilà. Contre nature au sens de pas dans l'ordre des choses habituelles. Voilà. C'est perdre un proche par suicide ou perdre un enfant. C'est pas un deuil naturel. Ça ne veut pas dire que perdre son papa ou sa maman à 80 ans, c'est pour autant facile. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents et ça me fait très peur. J'ai vécu toutes ces années avec eux. Je me dis, mais comment un jour je vais pouvoir arriver à vivre dans un monde où ils sont plus là ? Donc, mais il se rajoute pas à la difficulté du deuil ce sentiment d'injustice contre nature. Voilà, c'était un petit peu ça.
Je sens que Sandrine va prendre la parole. Je le sens. Alors bonjour, je m'appelle Sandrine. Je suis la maman d'une petite Roma qui est partie il y a 3 ans, à la veille de ses 4 ans. J'ai connu le point rose pendant la maladie de ma fille et juste après. Alors les clés du deuil, la force du deuil que tout parent a après le décès de son enfant, elle est personnelle. Moi, l'association m'a donné quelques moyens, quelques outils. L'association, mais surtout mes amis, mon cercle proche, ma famille et mes amis. Sans eux, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il est très, très important de garder ce lien sociétal. Moi, je suis partisane de reprendre le travail rapidement après le deuil d'un enfant. Je sais que certains parents ont des difficultés, je les comprends, mais moi, ça a fait partie de ma thérapie. Et c'est grâce à ça, en ne me coupant pas de mon monde professionnel, de la société en général, que j'ai réussi à trouver la force en moi d'avancer. Je suis, d'après Christophe Fauré, je pense, dans la 4e étape du deuil. C'est peut-être la plus longue. C'est vrai qu'on n'en voit pas le bout et je pense comme il a dit, on n'en voit le bout qu'à la fin de notre vie. Je suis ravie que nous, entre parents, on arrive à donner En fait, on a donné du sens à la mort de nos enfants. Voilà, on a réussi à donner du sens parce que on est des individus, mais on est les mêmes d'apparence avant la mort de notre enfant, mais on est foncièrement différents dans notre réflexion, dans la façon d'appréhender certains événements de la vie. Notre regard a totalement changé. Déjà, le point positif de la mort de ma fille, c'est qu'elle a complètement dédramatisé la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Je me dis, ma fille l'a passée, et d'un coup, hop, ma vie s'éclaire d'une autre façon. Le rythme de ma vie change. Je n'ai plus peur de la mort. Déjà, c'est un grand soulagement. Voilà, ça c'est fait, j'ai plus peur, maintenant je vais vivre. Et j'ai choisi de vivre. Alors, au départ, on a le sentiment, nous les parents, on l'a tous connu, je pense, on a ce petit sentiment de culpabilité. Oh, j'ai rigolé, j'ai perdu mon enfant et j'ai rigolé aujourd'hui. Et alors ? Nos enfants seraient tellement contents de nous voir joyeux. Ils n'aiment pas nous voir pleurer. Alors, les pleurs font partie du processus de deuil, mais on ne doit pas s'empêcher de rire quand on a envie de rire. Je pense que c'est une thérapie aussi. Donc, pour moi, c'est le relationnel, le rire, et le choix de continuer à vivre et de garder une vie professionnelle riche et développée. Voilà, c'est mon humble parcours. Je sais qu'on est tous différents, mais c'est vrai que la trame du deuil, comme l'expliquait Christophe Fauré ce matin, je pense il y a une trame. Chacun va y apporter sa culture, sa religion, son vécu, son entourage. Mais la trame, les 6 mois, les 1 an, tout ça, elle est commune à tous les parents. Mais après, on y apporte notre petite touche. Nathalie nous donne les outils d'améliorer et d'embellir les moments les plus tristes qu'on ait à passer. Voilà. Qui veut témoigner dans la salle ou parmi nos parents, même ceux qui sont cachés ici?
J'insiste sur les papas parce que vous avez un vécu magnifique. Et vous êtes un peu plus dans l'ombre. On prend beaucoup de place, nous, les mamans, parce qu'on parle plus, parce que on est un peu plus devant. Vous nous laissez cette place. Mais chaque fois que vous parlez, que vous écrivez, que vous faites quelque chose, il y a une force de vie et d'amour dedans qui est tellement intense que je vous encourage à le partager. Et ça aide tellement de papas. Alors, dans le deuil aussi, ce qui est important dans l'association, c'est qu'on ne fait pas de différence entre deuil périnatal, perdre un enfant quand il a 40 ans ou quand il a 2 ans ou 9 ans. Il y a des vraies différences parce que psychologiquement, il y a des vécus différents. Mais pour nous, pour accueillir les parents, ça n'a absolument aucune importance, même si souvent les parents s'excusent d'avoir perdu qu'un bébé quand ils viennent me voir en disant ben oui, moi c'est un peu différent parce que je ne l'ai presque pas connu. Je dis mais pour nous ça n'a aucune différence. Et déjà la reconnaissance de parents envers les autres parents est très aidante. Donc peut-être Baya, tu veux dire un mot sur le deuil périnatal? Ça marche? Oui. Donc je m'appelle Baya, j'ai 43 ans. Et donc, pour rebondir de ce que vient de dire Nathalie, j'ai perdu mes 2 enfants. Donc, mon premier enfant pendant ma grossesse. Donc, j'ai fait une première fausse couche. Mon deuxième enfant s'appelle Gabriel et je l'ai perdu. Excusez-moi. Ça aussi, c'est incontrôlable. Ce sont les émotions. Il avait 24 jours de vie. Donc, il est parti dans mes bras et j'ai vu son dernier souffle à l'hôpital. Mon enfant a manqué d'oxygène pendant l'accouchement. Ça a été très difficile pour moi, pour mon compagnon. Donc Jérôme, il est présent dans la salle. Heureusement que j'ai trouvé l'association donc, du Point Rose. Donc on en fait partie, ça fait à peu près 1 an maintenant. Et grâce à cette association, j'ai pu rencontrer des familles qui vivaient la même chose que moi et surtout qui m'ont accueillie. Parce que le deuil périnatal, donc le deuil d'un enfant, beaucoup pensent que parce qu'il était petit, on n'a pas eu cet attachement. On n'a pas eu le temps de vivre des anniversaires, de vivre des Noëls, de l'accompagner à l'école, de voir ses premiers pas. Je ne vivrai jamais ça avec mon enfant. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui me relie aujourd'hui à mes enfants. Et pour se lever le matin et se dire, bon, ben maintenant, il faut trouver du sens à sa vie. Et puis finalement, c'est quoi la vie, au juste? C'est se lever, aller bosser, gagner son argent, avoir une belle maison, une belle voiture. Mais tout ça, au final, c'est pour faire quoi? C'est pour partir avec quoi? On est venu sur Terre nu, on repartira nu. Tout ce qu'on peut garder, c'est l'amour. Et quand mon enfant est parti dans mes bras, j'ai vraiment senti cette part de moi, cette partie de mon âme, qui partait avec lui. Mais moi, je suis restée là. Moi, j'ai continué. Il a fallu que je trouve des ressources pour continuer. J'ai pleuré, j'ai fait une dépression, j'ai pris des médicaments, j'ai consulté des psys, j'ai fait un peu un voyage initiatique comme Amande dans le film, aller chercher des personnes qui avaient vécu la même chose que moi et qui s'en sortent. Mais est-ce que ça existe? Elles sont où ces personnes? Elles sont où ces mamans qui perdent leurs enfants? Mais elles font comment? J'ai eu beaucoup de questionnements, j'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup de pourquoi. Et on est tous à des stades différents dans le deuil. Donc Christophe Fauré, hier, on parlait de processus de deuil et de travail de deuil. Je sais que c'est jamais fini, mais je sais que ça en vaut la peine. Pour moi, pour mon compagnon, et puis pour Gabriel, parce que non, il n'est pas parti pour rien. Il a donné un sens à ma vie et aujourd'hui, je peux dire que je suis une professionnelle différente parce que beaucoup plus humaine, beaucoup plus en amour aussi. Je suis infirmière sapeur-pompier professionnelle. Je passais ma vie à sauver des vies parce que c'était le cœur quand même. C'est le cœur du cœur de mon métier. C'est de voir des choses dramatiques, d'avoir cette force en moi
qui me poussait à sauver des gens. Et je n'ai pas pu sauver mon enfant. Franchement, vous vous rendez compte? La maman qui n'est pas capable de sauver son enfant. Mais c'est ignoble, c'est horrible. C'est une culpabilité qui m'a rongée pendant des années. Mais finalement, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un sens derrière. Et je remercie le Point Rose d'avoir rencontré des mamans, des papas, des familles. Je les remercie vraiment de nous soutenir et dire que on n'est pas seul. S'il y a des personnes dans la salle qui traversent un deuil, il ne faut pas s'isoler. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Merci. Un autre, Adeline, qui, avec Cédric, qui ont créé une antenne régionale du Point Rose dans le Nord, donc autour d'Amiens, et qui, du coup, aide aussi des familles et développe l'action ailleurs que dans la région. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adeline. Donc, comme vient de dire Nathalie, je viens de la Picardie. J'ai également perdu ma fille de 8 ans qui a eu un cancer, une tumeur cérébrale, il y a 2 ans. Et suite à ça, j'ai rencontré le Point Rose sur les réseaux sociaux, qui m'a donné des ailes, comme je dis. Et avec mon mari, on a voulu créer une antenne parce que Marseille, ça faisait un peu loin de chez nous et c'était tellement beau cette association qu'on a voulu redonner, faire connaître tout le bien-être qu'on a pu avoir ici à Marseille, notre famille de cœur, notre famille, nouvelle famille, donc à Amiens. Et on offre maintenant du matériel de confort, de la vie, des couleurs au service onco-hématologie du CHU Picardie. Donc voilà, on est ravis de ça et on le fait aussi en hommage à notre fille. Et comme quoi, on peut aussi changer de direction et continuer à vivre. Ce qu'Adeline met vraiment en avant et qu'on vit, c'est aider. L'entraide est thérapeutique. Et une des clés, quand on a vécu le drame de perdre son enfant, donner du sens en aidant un autre parent ou en aidant d'autres enfants à mieux vivre leur maladie ou leur fin de vie ou leur deuil, ça, c'est une ressource considérable. Les mots qu'on n'a pas pour soi-même, on les a pour les autres. Et quand on les dit aux autres, on se les dit un peu à soi-même. Et ça produit un vrai effet thérapeutique qui est extraordinaire. C'est ça aussi, cette chaîne de solidarité qui permet aux roses et aux bleus d'être en lien permanent et de s'enrichir mutuellement. Merci. Il y a quand même Nathalie et Lydie qui n'ont pas parlé. Grosse pression. Peut-être un mot, Nat, sur ce petit chemin spirituel, comme l'a défini Christophe Auré, c'est-à-dire on ne parle pas de religion, on ne parle pas de croyance, on parle de cette quête de sens qui fait qu'on ne se posait aucune question de savoir si ça avait un sens ou pas de vivre, mais quand on vit un deuil aussi brutal, forcément on se pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité raisonnable, qu'il y ait un sens à tout ça, que malgré le non-sens total qu'on vit, il puisse y avoir quelque chose de plus grand. Et je parle de ça parce que Nathalie, avant de se rencontrer, on a échangé sur les réseaux. Et vraiment, la personne qui m'a fait rencontrer Stéphane Alix, qui m'a fait rencontrer beaucoup d'auteurs qui ont nourri ce questionnement que j'avais d'essayer de voir s'il y avait des témoignages, des choses un peu qui pouvaient donner de l'espoir quand il n'y en a plus, de ramener notre proche. Alors,
en fait, j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Effectivement, je me suis réfugiée dans les livres. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré notamment Stéphane Alix. J'avais déjà ce questionnement avant le départ de ma fille Marie, qui est partie d'un cancer à la veille de ses 18 ans, il y a 3 ans. J'étais déjà sur un chemin comme ça, depuis l'âge de 18 ans aussi d'ailleurs, depuis le même âge qu'elle. Et donc, quand ça vous arrive, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, évidemment. Et donc, on essaie de se raccrocher d'abord à quelque chose qu'on connaît déjà, peut-être. On a beaucoup parlé de la famille aussi et des amis. Moi, malheureusement, ma meilleure amie m'a plantée là. Depuis, il y a un chemin qui s'est fait. J'ai pardonné, puis j'ai trouvé de nouveaux amis. Mais bon, je pense que c'est très difficile d'accompagner quelqu'un qui traverse ça. Donc, on peut ne pas se sentir capable et partir et ne pas soutenir notre meilleure amie. Voilà. Et la famille, moi, je l'ai beaucoup soutenue. Je lui en veux un peu parfois. On a parlé de beaucoup de soutien amical et familial. Moi, j'ai trouvé du soutien là où je ne l'attendais pas, en fait. Des gens qui sont venus à moi, que je ne connaissais pas forcément, qui étaient des amis d'amis ou des parents d'amis de ma fille. Et donc, la famille, la douleur est tellement immense que on a du mal à communiquer. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de culpabilité. Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai cherché ailleurs, en fait. Et j'ai cherché dans les livres, donc qui m'ont amenée sur un chemin plus spirituel, alors que j'étais devenue complètement athée. Je suis d'éducation chrétienne, mais j'avais déjà laissé ça de côté depuis un moment. Et donc, en me retrouvant, en vivant ça, voilà, je me suis remise. Ma fille m'a remise sur ce chemin-là, je dirais, de quête spirituelle, de recherche de sens à la vie. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il nous arrive ça? Quel sens je peux donner à ça? Une petite digression. En même temps, j'ai rencontré le Point Rose par les réseaux, d'où l'utilité des réseaux. Je voudrais le dire aussi parce qu'ils sont souvent très critiqués. Mais s'il n'y avait pas eu les réseaux, je n'aurais pas connu le Point Rose. Voilà. Et je n'aurais pas connu non plus une maman qui n'est pas là aujourd'hui, qui est dans le Nord aussi, qui s'appelle Stéphanie, que j'ai cherché à aider en fait par les réseaux parce que j'ai compris qu'elle vivait la même chose que moi 6 mois après, c'est-à-dire le départ de son fils suite à un cancer. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et elle connaissait déjà le Point Rose. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait connaître le Point Rose. Et moi, je lui ai beaucoup communiqué de lecture. En fait, quand tout à l'heure, Christophe Fauré a dit que ce chemin-là pouvait nous mener à la quête de la meilleure façon d'être, de la meilleure version de soi-même, là, je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, avec ma fille, j'avais une relation très fusionnelle. Je l'ai beaucoup aimée. Et j'ai l'impression d'avoir perdu l'amour de ma vie. Voilà. Même si j'ai d'autres enfants que j'aime tout autant. Heureusement aussi que j'en ai d'autres et qui m'aident à vivre. Et au départ, je me suis dit, mais je lui ai donné tellement d'amour, et pourquoi on me l'enlève? Je suis par ailleurs enseignante aussi avec
donc auprès de jeunes enfants, et je me suis aussi dit, je m'occupe d'enfants depuis des années, je leur donne beaucoup, et on m'enlève ma fille. Hein, mais c'est voilà, là je retrouve aussi ce que tu as dit, Baya, et un sentiment d'injustice énorme. Et voilà. Et ce qui, là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Baya aussi. Finalement, l'amour, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et le lien que j'ai avec ma fille maintenant, je ne sais pas trop à quelle étape je me situe, mais ce que je peux dire, c'est beaucoup plus intérieur. Et c'est l'amour que j'ai pour elle qui me fait vivre, hein, qui m'aide à vivre et qui me guide dans une recherche personnelle et spirituelle pour être la meilleure version de moi-même. Voilà. Et apprendre à aimer les autres, à être une meilleure institutrice, comme l'a dit dans le film Amande, et à mieux aimer les autres. Voilà. Et bon, voilà. Et avec le Point Rose, j'ai trouvé une famille de cœur. Et je trouve que les familles de cœur, qu'on ne choisit pas forcément au départ, c'est tout aussi important que les liens de sang. Voilà. Merci beaucoup, Nat. Je crois qu'on aimerait encore témoigner pendant des heures, mais que la suite attend. On a une petite alerte. Voilà. Enfin, en tout cas, un grand merci pour vos témoignages. Et voilà, moi je considère que c'est effectivement l'amour, comme dit Éric Dudoit. Il va falloir qu'on s'aime pour s'en sortir. Il disait sous forme de boutade. Mais nos enfants, on ne les perd pas. Ils restent tellement présents, comme tous les êtres chers. Merci beaucoup, Nathalie.